Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On peut avoir été une vedette des années 80-90, c'est le redevenir 35 ans plus tard. C'est en quelque sorte le cas de notre invitée. Dans les années 80, elle rêvait tellement qu'elle voyait des mirages partout. Dans les années 90, elle a continué sur son petit nuage avant de prendre du recul au cours des années 2000, mais l'envie de chanter a repris le dessus. Et depuis 3 ans, elle s'est remise à enregistrer. Bonsoir Marilyn Malmain. Bonsoir, bonsoir les Itata. Tu reviens en force depuis 3 ans, 3-4 ans, 2022, donc 3 ans, 3 ans à peu près, avec des titres magnifiques qu'on va entendre dans la deuxième partie de l'émission. Comment vas-tu? Eh ben ça va, je vais parfaitement bien. Merci. Tu es redescendu de ton nuage, tu as arrêté de voir des mirages? Non, je rêve toujours un peu. Je ne m'interdis pas de rêver, en fait, et ça me fait du bien. Alors Mirage, parce que c'est le titre du groupe que tu as créé dans les années 86. 86, alors c'est Rodrigue Noël qui est à l'origine de la formation du groupe, mais c'est vrai que j'en faisais partie enfin, dès le début. C'est lui qui a trouvé ce titre, Mirage, ouais. Ouais, c'était les débuts, et c'était une période fantastique. Et quand on va réécouter certains de ces morceaux tout à l'heure, on va se rendre compte que tu étais vraiment quelqu'un de très très populaire et que ces titres-là, tout le monde les fredonnait. On va commencer par découvrir qui tu es, qui tu as été, qui tu es aujourd'hui, c'est Kimonoye. Alors, ce que je n'ai pas précisé, mais tu l'aurais certainement dit, c'est que Marilyn Malmain, c'est ton nom de jeune fille et aussi ton nom de scène. D'artiste, oui. Mais tu es Marilyn Malmain Lancry ou Lancry Malmain. Malmain Lancry. Voilà, Madame Lancry. Voilà. C'est ça. J'ai épousé l'un des fils de Nel Lancry. Alors, en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es ou allez nous décrire ta personnalité? Je préfère laisser à d'autres ce soin-là, mais je suis quelqu'un d'aimant, je suis quelqu'un de bienveillant. J'ai toujours le sourire, toujours. Ouais. Je ne fais jamais peser sur autrui mes sautes d'humeur, mes soucis, mes problèmes. Donc voilà, je suis quelqu'un d'ouvert et j'aime les gens. Et au cours de l'émission, on va découvrir que tu aimes aussi beaucoup changer de coiffure. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors, on commence par une photo, la traditionnelle photo bébé, hein, ou bébé ou petite, on va dire. Avec ton grand frère, c'est ça? C'est mon grand frère, Miguel, c'est ça, mon frère aîné. Je suis toute petite, là, je ne sais même pas quel âge j'ai, hein. C'est un bébé. En tout cas, tu ne marches pas encore. Non, je ne pense pas. Et vous êtes tous les 3, donc tu as une sœur aussi, Myriam, et tous les 3, c'est MM. Tous les 5, nous sommes vous êtes 5, une fratrie de 5, et c'est MM. Ouais. Oui, c'est ma mère qui a fait ce choix-là, parce que mon père s'appelle Maurice Malmain. Donc voilà, elle a voulu continuer cette lignée, et donc c'est Miguel, Marilyn, Myriam, Magali et Mike. On va voir la fratrie tout à l'heure, mais j'aime beaucoup la photo suivante, et surtout la voiture. Non, j'aime beaucoup la jeune fille qui est devant avec son... Mais la 404, c'est vraiment extraordinaire. C'est la voiture de mon papa à l'époque. Ouais, j'ai des souvenirs. Ouais. C'était des sièges en cuir rouge, je n'oublierai pas. Et si j'en juge donc par le fait qu'on te voit encore avec Miguel ici, c'est ça? Tu es la deuxième. C'est ça. C'est ça. Et à droite, et toi toute seule, tu étais où? J'étais où? Je sais pas. Tu sais, mes parents aimaient beaucoup, pendant le week-end, partir en campagne ou à la mer, à Sainte-Luce. On avait une petite maison à Sainte-Luce qu'on louait de temps en temps, une autre à Saint-Pierre, une autre au Carbet. J'avais un oncle et une tante aussi qui habitaient le Diamant, et on adorait aller chez eux parce qu'ils avaient une grande cour, il y avait la plage tout près, mais ils avaient aussi des tortues molokoi, ce qu'on ne trouve plus ici. Mais des grosses tortues molokoi. On les trouve sur les routes, par contre, les molokoi. Et ben on passait, mon frère Miguel et moi, on passait notre temps à être assis sur cette tortue, à la faire marcher dans toute la cour. Des petites tortues. Des grosses tortues sur lesquelles on pouvait s'asseoir tous les deux. D'accord. Tous les deux en même temps. Vous avez grandi où, la fratrie? À Fort-de-France. Fort-de-France. À Fort-de-France. Dans quel quartier? Au début, toute petite, jusqu'à l'âge de 5 ans, nous étions à Debriand. Mes parents louaient un appartement à Debriand quand ils se sont mariés. Et ensuite, on est parti très vite. Mes parents ont construit à Desrochers, Didier.
Et ben, j'ai grandi là et mes autres frères et sœurs sont nés là-bas. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as eu tes premiers écouteurs? Non, pas du tout. Alors là, c'est mon petit frère Ah, Mike. c'est ton petit frère. Bah, tu vois, je croyais que c'était toi. Eh ben non, Désolé. on se ressemble sûrement, mais c'est Mmh. mon petit frère Mike et là, il doit avoir 2 ans et bah, ouais, Ouais, il aimait déjà la musique. la musique, les Walkman et Ouais. consorts. La musique, c'est alors je sais que tu es issu d'une famille de musiciens. Ouais. On va le voir tout à l'heure, de certains grands musiciens. Mais à quel moment est-ce que toi tu découvres, à quel moment est-ce que vous découvrez la musique dans la fratrie? Parce que 5 forcément, Alors, je ne sais pas si on a découvert la musique parce qu'en fait, la musique a toujours fait partie de notre vie, de notre mmh, quotidien. Mon père étant pianiste professionnel, et puis musicien de la salsa, il adorait la salsa. mmh, On écoutait à longueur de journée, à longueur de trajet aussi dans la ouais, voiture, des disques de la Fania All Star, etc. Il y avait toujours de la musique. Et mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde avait un ouais, piano à la maison. Il y avait toujours de la musique. Et donc, ouais, en fait, je suis née dedans, mmh. pour moi. Alors du coup, je ne sais plus avec qui tu es sur la photo suivante, parce que c'est l'un de tes frères, mais c'est qui? C'est toujours mon frère aîné, D'accord, Miguel. Miguel. Voilà, D'accord. c'est ça. Et là, on est à Fort-de-France. Effectivement, on a Je on a l'impression de pense voir qu'on derrière, est, ça ressemble à Trenel ou quelque chose comme ça derrière, non? non, 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 c'est pas très neige, je pense. Alors si c'est pas des rochers, ça doit être, chez ma grand-mère Mmh. maternelle, quelque chose comme, Morne-Pigevin. Ça s'appelait Morne-Pigevin et c'est devenu Les Hauts-du-Port. Ah oui, d'accord, je vois. OK, donc avec Miguel, on a l'impression que vous étiez vraiment inséparables petits. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, c'est-à-dire qu'on était nés à 18 mois d'écart. Mmh. Donc voilà, on a fait les 400 coups ensemble, on est restés longtemps ensemble parce que ma sœur, la sœur suivante est née 5 ans, moi j'avais 5 ans quand Myriam, ma sœur, est née Mmh. et donc c'était un bébé qui arrivait alors que j'avais 5 ans. Ouais. Alors moi je jouais à la poupée avec elle, la pauvre, mais avec mon frère, par C'était ta contre, on poupée? gambadait. C'était ma poupée. Mais avec mon frère, on gambadait, on faisait les Mmh. 400 coups, voilà quoi. Alors la fratrie, donc on a 2 photos là sur le cliché suivant. Hein, Est-ce que est-ce que tout le monde est là? Non? non, on est les 3 premiers. Alors il y a Miguel, moi au milieu, et puis Myriam, ma La petite petite sœur, Myriam. ma poupée, Je lui la fais je fameuse la salue. poupée. Oui, elle fait vraiment toute petite par rapport à vous, Oui, surtout oui, sur la photo oui. de droite, hein. Ouais, c'est ça, elle est toute minute. Donc 5 ans d'écart et ça veut dire qu'avec les 2 autres qui sont arrivés après, il y a Ouais, quel, alors moi, 5 ans d'écart avec Myriam, 8 ans d'écart avec Magali et 14 ans avec Mike. Donc mmh lui, Mike, c'était carrément mon fiston parce que ouais. je le trimballais, je m'en occupais comme de mon enfant, quoi, comme de mon propre enfant. Alors on continue à remonter, le temps avec alors cette photo. Ça me rappelle des super souvenirs, cette photo-là, parce que ma mère avait fait ses études aux États-Unis et elle avait toujours l'habitude de fêter, en fait, même les fêtes qui n'étaient pas, comment te dire, habituelles en Mmh. Martinique. Et par exemple, elle faisait les Pâques, les œufs de Pâques. Là, par exemple, je pense que c'est un jour où on avait passé la journée à chercher des œufs partout dans le jardin. Elle les mettait partout dehors, hein, Mmh. Elle faisait partout dans Thanksgiving le aussi, jardin. Oui, t'as gaffe à tout. Et voilà, et on passait avec notre petit panier chacun, on passait Mmh. notre temps à chercher des œufs. Et parfois, on trouvait Ouais. encore des œufs 2, 3 jours plus tard, qui avaient pris déjà la pluie ou autre, Mmh. mais voilà, qui étaient envahis par les fourmis. Et ce jardin-là, vraiment, on y a passé beaucoup de temps. Et on voit déjà la pose, hein, de la future vedette, hein. Je ne me rendais pas compte à l'époque, hein. Les jambes croisées, élégamment, négligemment. Pieds nus, ça m'intrigue parce que je marche plus pieds nus, j'arrive Mmh. plus. Alors, il y a eu il y a eu des Indiens chez toi aussi à un moment, non? Ah oui, Je dis Indiens, c'est pas des Indiens, je oui, raconte des oui, bêtises. c'était Bah si, il y en a un qui alors le bas, c'est pas les Indiens vraiment, mais le haut, un peu. c'était Toujours vous 3 le hein, toujours les 3 carnaval, premiers. toujours les 3 premiers, c'était le carnaval et ma grand-mère, cousait beaucoup et puis ma mère, je te dis, elle mettait toujours en valeur les fêtes, elle aimait toujours, que ses enfants, connaissent un peu, tout Mmh. et ouais, alors à la télé, on avait des westerns tous les dimanches et on voyait les Ouais, Indiens ouais, ouais. et les Les cow-boys. cow-boys Et et les c'était Indiens. voilà, et c'était pour nous, voilà, super top d'être habillés en indien tous les 3.
Alors le chef indien, mon grand Mhm. frère, et puis Papouse, on l'appelait Papouse, ma petite sœur, on l'a appelée longtemps comme ça venait d'un film. Mhm. Et puis il y avait les moments cow-boy aussi, où on prenait les Ouais. feuilles de palmier et où on courait, on galopait dans le quartier, Mhm. tout l'après-midi là. Alors, on te retrouve encore avec Miguel. Je crois que c'est une photo d'école. Ouais, c'est ça. Elle est un peu abîmée Mhm. malheureusement, mais c'est une photo Vous êtes bien d'école. sérieux là. Malheureusement, on voit pas bien le stylo devant, mais alors on s'était disputé pour avoir le stylo plume Ah, c'est pour ça que tu qui faisais la tête, qui là. était devant. Et non, c'est parce que je l'ai eu au dernier moment, parce qu'on se disputait et je l'ai laissé faire. Et puis juste quand on a dit bougez plus, paf, j'ai pris le Mhm. stylo, je l'ai mis devant moi. Il était assorti à ma robe qui était bleue. La photo suivante, c'est Ça, aussi c'est une bon. photo d'école, enfin les photos suivantes. Alors, pas Alors, celle de droite, il mais y je a, pense que il celle y de a, gauche, ça doit être une photo il y a, d'école. il y a deux personnes là. Ah, il y a deux personnes, Oui. dis-moi. Alors, je suis avec la petite robe bleue à carreaux et Mhm. voilà, losange, etc. Et je dois avoir 6 ans, hein. Je pense que je suis à la maternelle là. Et l'autre photo, c'est ma petite sœur Magali. D'accord. Donc, on n'a pas de Et photo de Mike. si, Je on ne l'a vu crois tout à pas. l'heure avec le Walkman. Ah, c'est lui, Mike, d'accord, ok. voilà. Bon, il y avait un petit C'est erreur ça, mais chronologique. j'ai pas eu le temps de trouver des photos où on était tous les Tous les 5, cinq. parce qu'en plus, voilà, l'écart était grand. Ouais. Et donc, j'ai mis des photos où ils sont seuls. Donc, Donc à là, c'est gauche, Magali. Magali, donc l'avant-dernière. Voilà. Et Euh, puis Mike avec le Walkman tout à mhm. l'heure. Ok. Et alors, raconte-nous cette photo avec. Là encore, on voit les choix vestimentaires, hein, parce que c'était déjà quelque chose d'assez moderne, hein, comme tenue pour C'est une jeune fille de c'est quoi? ma petite Tu dis maman. 6 ans, je pense que tu avais déjà pas loin de 10 ans là, non? Ah non, je pense pas, Mhm. non. Je pense que c'était quelque chose comme maternelle ou pas D'accord. CP. Mhm. Je devais être au CP, je pense. Mais c'est ma mère, hein. Ouais. Ma mère aimait bien, nous a prêté. Elle adorait ça. Raconte-nous ta scolarité, tu as fait l'école où? Alors, toutes les petites classes jusqu'à la maternelle, c'était à Debriand. Et ensuite, on est arrivé à Desrochers très vite. Mhm. Donc, dès le CP, je suis allée à Desrochers. Mes sœurs, mes frères d'ailleurs, ont connu le CP. Pas mon grand frère, hein, Mhm. Debriand aussi. Mais ensuite, École Desrochers, Voilà. Donc qui depuis au s'appelle Foyer-Alais École et Vaton l'école maintenant. Oui, l'école Simone Vaton. l'école à Fort-de-France Puis au aussi. Puy au Foyer-Alais, Mhm. jusque-là. Et ensuite, les collèges que tu connais, aux Mhm. environs. Et puis lycée Bellevue, On n'a pas encore vu ta maman dont tu nous parles depuis tout à l'heure ma chère maman. et qui visiblement vous a donné le goût effectivement pour le goût de la mode, on va dire, et on la voit d'ailleurs très élégante. Elle a toujours été très élégante, ma mère, en Mhm. effet. Ouais. Toujours, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui était non seulement enfin, qui aimait bien s'habiller, mais qui avait aussi la posture, l'élégance naturelle. Oui, je pense que c'était naturel, hein. Elle Mhm. a toujours été comme ça et je suis un peu émue parce que ma maman, je l'ai perdue, Mhm. bon, ça fait 3 ans, mais on s'habitue à la douleur, mais Mhm. ça passe pas. Ouais. Et ma mère, c'est vraiment, un pilier de notre famille, hein. Ma mère nous a tellement inculqué de choses. Mhm. C'était vraiment la dame qui privilégiait la veuve et l'orphelin, qui voulait pas d'injustice, qui était contre l'injustice, qui voulait aider les gens, Mhm. qui avait le cœur ouvert et tout. Et elle nous a appris ça, inculqué ça. Et puis elle était ouverte aussi sur le monde. Ouais. Elle n'avait pas d'idée arrêtée sur, par exemple, les religions. Elle nous a toujours parlé spiritualité, mais sans nous imposer Ouais. une religion, en nous disant quand vous grandirez, vous aurez le choix, mais vous connaîtrez tout. Mhm. Et on allait avec ma grand-mère maternelle au temple adventiste, on allait avec mes grands-parents paternels à l'église catholique, et on allait partout Mhm. et ça ne nous gênait pas. Et elle avait un Et très c'était... joli sourire, ta maman. On le voit Merci. sur cette photo. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est elle qu'on retrouve avec Myriam sur la photo suivante que David va nous afficher. Oui, Oui, c'est c'est ma petite aussi. maman, et c'est pas Ah, Myriam, c'est pas c'est ma Myriam. fille aînée Ah, Swan. ben, tu vois, je suis tombé dans le panneau parce qu'elle ressemble beaucoup à On se Myriam. ressemble, oui, tous. C'est ma fille aînée Swan. Voilà, c'est ma grande. Mhm. Et ben, ça nous permet de parler justement de tes enfants. Non, avant de parler de tes enfants, on va parler de ce monsieur. Alors, c'est Bon Papa. Il s'appelle Bon Papa. Alors, c'est mon grand-père, Paul Malmain. Côté maman, côté J'ai papa. papa, Papa. Paul Oui, Paul Malmain, Malmain, bien Malmain. sûr. Mhm. J'ai tenu à faire un petit clin d'œil à mon grand-père parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours vu au travail. C'est quelqu'un qui était ingénieur électronicien, Mhm. qui travaillait à l'aéroport, à l'aviation civile. Mais à côté, il avait beaucoup de passion.
Et c'est lui qui a monté le premier studio d'enregistrement de la Caraïbe, le premier Le grand fameux studio, Malmain. le fameux studio Malmain. Mm. Et, On verra tout à l'heure. et où dans tout le monde venait enregistrer, tous les gens de la Caraïbe que j'ai connus. Et c'est lui qui a fait ça. Et avant de partir, de nous quitter, il était en train de construire une usine de disques, la première des Antilles aussi. Et il n'a pas eu le temps d'arriver au bout de son projet. Et voilà, mais c'est vraiment un monsieur extraordinaire. On n'a pas encore parlé de ton papa, Marilyn. Monsieur Malmain, son prénom. Maurice Malmain, MM lui aussi. Oui. Alors, dis-nous c'est lui qui est à l'origine. Quel homme il était. Il est ou il était? Il est. Il est encore vivant. Merci. Mon papa, c'est quelqu'un de... C'est le gars qui a toujours le mot pour rire. C'est le gars qui est affable, qui est gentil avec tout le monde. On va voir sa photo pendant que tu parles, effectivement. Ouais, et c'est un charmeur. D'ailleurs, sur la photo, il fait un petit clin d'œil. Il est toujours comme ça, charmeur, gentil, affable au possible. Et c'est le musicien de la famille. C'est lui qui nous a vraiment fait baigner dans la musique. Et ses copains, ses amis étaient tous musiciens. On a fréquenté dès tout petit des Marius Cultier, des Paul Rosine, etc. Mon père était pianiste. Donc, il a joué tout le temps, tout le temps de la musique, toujours. Je l'ai toujours connu comme ça. Donc, l'affiliation musicale, c'est aussi grâce à lui. Ah, mais c'est surtout ça, je pense. C'est surtout ça. Et puis, il y avait aussi l'apport du studio d'enregistrement où on a traîné dans les pattes de tous les musicos dans toute notre jeunesse, quoi. Donc, voilà. Et mon papa était aussi galvanoplaste. Alors, en plus d'être pianiste, il est galvanoplaste. Alors, c'est un métier pratiquement pas connu. Alors, il s'occupait de refaire la dorure, le nickelage, enfin, il faisait dorure, argenture, nickelage, pour tout ce qui était embouchure de trompette, jantes de voiture, ménagère en argent, etc. Et il redonnait vie à ces éléments-là. Alors, un grand jour maintenant, tu t'en souviens? Bien sûr. C'était il y a combien de temps maintenant? C'était en 96, donc ça va faire bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Maman nous dire manger pour venir là. Eh ouais. Alors, raconte-nous ce grand jour. Est-ce que c'est un des plus beaux jours de ta vie, forcément? C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, bien évidemment. Il y en a eu d'autres, heureusement. Oui, il y a eu les enfants, etc. Mais oui, c'est un jour qu'on garde précieusement. Alors, avant, il y a les préparatifs, il y a le stress. Des préparatifs, etc. On ne sait pas comment ça va se passer, s'il va pleuvoir ou pas, etc. On prévoit plein de choses et puis, pap, le jour arrive et puis on y est. Et on y est et des fois, ça défile tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. Parfois, je me suis surprise à... Je ne sais pas si je quittais mon corps, entre guillemets, parce que j'étais là à l'église et il y avait le prêtre qui c'était Monseigneur Méranville qui nous a mariés et parfois, je m'échappais comme ça et voilà, je revenais. Il s'appelle Jean-Luc? Jean-Luc Lancry. Voilà, et le couple tient bien, puisqu'on on vous retrouve sur la photo suivante. Alors, elle n'est pas très récente, mais bon, voilà, mais le couple est encore solide. Elle est pas récente parce que ça, c'est encore le mariage, c'est la mairie. Ah bon? D'accord. C'est la mairie, c'est juste avant, voilà. Ah oui, je vous voyais moins jeune sur cette photo-là, mais bon. Oui, mais non, c'est ça. Et parle-nous de cette... alors, c'est assez rare, notamment chez les artistes, de voir des couples qui durent. Le tien dure. Ouais, ben on s'entend super bien, en fait. Voilà, c'est... Mon mari est extraordinaire, c'est quelqu'un... Bon, en plus, petit-fils de musicien? Ou fils de musicien, de Nel Lancry, du grand Nel Lancry. Fils de Nel Lancry, neveu de Marius Cultier. Ses frères, tout le monde fait de la musique. Ses tantes donnaient des cours de piano, comme ma tante d'ailleurs, Ginette Malmain, qui avait le conservatoire, à qui donnait des cours de piano. Chez lui, c'était pareil. Lui, c'est la famille Charlery, la famille de son papa. Les Charlery, les Lancry, c'est que des musiciens aussi chez eux, et donc ils sont tous musiciens en fait. Alors ce beau couple-là a eu 3 enfants? 3 enfants. Alors je ne sais pas, là honnêtement, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas reconnu qui était qui. Alors est-ce que là, je pense qu'à droite et à gauche, c'est la même personne. Et au milieu? Et au milieu, c'est ma petite dernière. Donc donne-nous leur prénom. Alors, que je t'explique. Ma grande, c'est la fille de mon premier lit avec Rodrigue Noël. Et donc, elle s'appelle Swan.
Et voilà, Donc c'est elle qui a la petite boucle d'oreille voilà. dans le nez. Elle est Ok. à droite et à gauche. Mhm. Et au milieu, il y a ma petite dernière qui s'appelle Indra. Et c'est celle qui chante dans ma famille. Et ils sont tous mélomanes, hein, mes Ouais. enfants. Mais c'est celle qui est accro à la musique comme sa Mhm. maman. Et elle chante avec moi beaucoup sur mes albums, etc. Indra. Deux autres photos de filles, alors c'est la même? Alors, à gauche, Indra, enfin à ma gauche, avec la grande bande, enfin habillée en noir avec la grande bande orange, c'est Indra qui est au spectacle de fin d'année du lycée Bellevue. C'était Mhm. son année de terminale et comme elle chante, voilà, elle était sur scène. Et donc voilà, j'ai marqué le souvenir. Et l'autre enfant, c'est ma petite fille, ma seule, mon unique petite fille, qui s'appelle Lovely Ta et qui est petite fille, tu as une grande petite fille voilà, comme et ça? qui est donc la fille de mon aîné Swan qu'on a Mhm. vu tout à l'heure. Ah ben, il y a vraiment Voilà. une vraie ressemblance entre tes filles et ta petite Oui, fille. c'est ça. Mais bon, je la considère comme Ouais. ma fille, hein. Pour moi, j'ai 4 enfants. Bon, il y en a un qui va être jaloux si on ne parle pas de lui, donc c'est ton fils, Ah, mon fiston, c'est la qui prunelle de ressemble mes beaucoup yeux. à son papa. La Hein. prunelle de mes Mhm. yeux. Lui, il est extraordinaire, mon fils. Donc c'est le cadet, il est au milieu. C'est le cadet. Et il est super lumineux. Et d'ailleurs, il est très sportif aussi. Mhm. Il est d'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil, il est vice-champion du monde de Krav monde. Maga. Ah oui. Ah ben un petit bonjour à Jean-Emmanuel Et Émile. Hein. voilà, tu as tout compris. Et voilà, il est accro au sport. Et puis, c'est quelqu'un de très lumineux. Faut pas le provoquer. Hein. Mais il est très gentil. Non, En fait. non, mais Krav Maga, Faut pas, faut pas l'aiguiller. c'est un sport de self-défense, mais bon, voilà. C'est ça. Mhm. Mais il est très doué. Ouais. Mais en plus de ça, il a grand cœur, il est lumineux. Et voilà, il est très spirituel. Et Bon, il sait qu'il a une maman. Il est extraordinaire. Il sait qu'il a une maman sportive quand même. C'est ça que tu as déniché ça. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi on m'a prise en photo. Je revenais de ma marche habituelle. Mhm. Alors là, on est au Covid. On est pendant Ah, la c'est pendant période le du Covid. D'accord. Et on ne pouvait pas trop sortir, trop bouger. Et pendant cette période-là, je me suis mise à... C'était permis, autorisé hein, d'aller marcher dehors. Ouais. Donc, je me suis mise à faire le tour du pâté de maison, le tour de Cluny, Oui, le tour de DJ. Ah non, 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 c'est qu'à faire plus. C'est qu'à faire le tour de DJ, le tour de Cluny. Mais je c'est repassais important par- tu es artiste, mais tu n'es pas qu'artiste. Et c'est important effectivement pour garder la forme. C'est important de se maintenir, c'est important en plus quand on prend de l'âge. Mhm. Pas moi, hein, je prends pas l'âge. Non, tu es mais- jeune. Et donc oui, c'est absolument important. Et puis pour le souffle, pour plein de choses. Et puis pour le mental aussi. Hein, Ouais. on a besoin absolument de se maintenir et puis de s'aérer. Voilà, quoi. Bon, après ce long album de famille, on parle musique, c'est Matinique. Alors, on a compris qu'effectivement, avec l'affiliation, tu ne pouvais être que musicienne, même si, bon, je ne sais pas si tous tes frères et sœurs chantent, mais bon, chantent ou sont musiciens. On a compris aussi que du côté de ton mari, il n'y avait pas, il y avait pas d'autre alternative non plus. Mais il y a un monsieur Roland Malmain. Alors, j'ai découvert une pépite, des pépites. Est-ce que alors, ces photos ne sont pas de très bonne qualité, Ouais. mais ce sont des photos qui sont grosso modo qui vont de 65 à 90. 65, c'était Paris. Donc, Roland Malmain, on l'aperçoit, il est un peu partout. C'est lui qui a le micro, je crois. Non, c'est Ralph qui est là, et il est au milieu, tout en bas. Ouais, il est au piano. Mon oncle, il est pianiste comme mon père. Voilà. Et, Donc, la photo de gauche, tout en haut, je crois que c'est Paris. Non, à droite, c'est Paris 65. je ne sais plus les années, hein, mais... Il y a une autre photo qui est de 68. Il y a Los Machucambos. Oui, oui. Un groupe, Il a joué longtemps avec les Machucambos. Avec qui il a joué, Très je crois que c'était à la Chapelle des Lombards, ça doit être des Lombards. à Bastille, à Paris. J'ai eu l'occasion d'y aller d'ailleurs. Voilà. Mais là, j'étais pas née ou très petite au départ, mais après, je l'ai entendu à la Chapelle des Lombards. Je suis allée l'écouter. Il a joué Bien aussi sûr. avec la Perfecta. Mais oui. Et puis on l'a vu avec Francisco et Ralph Tamar, je crois que c'était à la Foire de Paris, 1990. Donc là aussi, une autre filiation, un autre lien familial. Ben oui, c'est le petit frère de mon papa et il a toujours habité dans l'Hexagone. Et chaque fois qu'il venait en Martinique en vacances, j'ai toujours gardé ce souvenir. Il disait à mon père, allez, viens me montrer encore de petites astuces au piano. Et ils se mettaient tous les deux au piano et
il faisait les fous. Ouais, c'est... Et tu parlais tout à l'heure, en voyant ton grand-père, Monsieur j'adore, Malmain, j'adore du tout. tu parlais du studio Malmain. Ben, Mhm. on va te retrouver Aïe. photo d'époque, n'est-ce pas? Photo d'époque. Ouais, j'ai fait de la technique de son, moi aussi. J'ai commencé par ça, en fait. J'étais technicienne son, donc j'assistais Pierre-Jérôme Randon, qui était Ben, je vais l'ingénieur te de demander, l'époque. regarde le monsieur qui vient. Oh, Pierre-G, Donc c'est ce monsieur ça fait qui longtemps. t'a appris les techniques de son. Ouais, je suis émue. Mm. Je suis émue parce que je ne l'ai pas vu depuis des années et c'est lui qui m'a carrément appris le métier Donc à c'est lui l'époque. qui pilotait un peu le studio Malmain, quoi, en Ah, c'est quelque lui qui sorte. était l'ingénieur du son. Tu vas pas pleurer quand même. Ça Oui, un arrive. petit peu. Je sèche la larme. Tu as le droit, tu as le droit. Et c'est lui qui était l'ingé son. Et moi, je l'assistais. Mm. Et grâce à lui, j'ai côtoyé plein de gens, bien évidemment. Et j'ai pu enregistrer et être assistante sur des albums que j'oublierai jamais, Mm. comme par exemple le premier Gilles Floro. Ouais. C'est moi qui suis Il y assistante a eu son dessus. celui-là aussi, le premier JM Harmonie, ou l'un des premiers JM Harmonie, Zio. Et j'ai chanté là-dessus aussi. Ouais, tout à fait. Je crois que c'était le premier album sur lequel je faisais des chœurs. Mm. Et, Oui, c'est ce qui est écrit sur ta bio. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, il y avait ça. Il y avait Gustav Icam qui était venue enregistrer. J'avais enregistré pour Ouais. elle. J'étais à la technique de son et il y avait sa petite fille que j'ai découverte qui s'appelait Stevie, Mhm. qui était toute petite, qui Ouais. devait avoir Alors, je 8 ans. confirme que le monsieur qui est en face, là, c'est Oui. bien Emmanuel Granier. Oui, tout à fait. Et avec Mano Granier et Joël Zabulon. Avec Joël Zabulon derrière. Hein, Exactement, c'est ça. Et si voilà, j'ai côtoyé tous ces gens-là. Alors, c'est Et le volume 5 de JM Harmonie. J'ai dit le premier. Mhm. Non, c'est le Non, volume c'était pas 5, le c'était premier, Zio. c'est ça. Et ouais, j'ai enregistré pour ces gens-là, en fait. Mhm. Et j'ai enregistré, si je peux me permettre, enfin, c'est une fierté. Gustav Icam était venu enregistrer avec sa petite fille, et c'est là qu'elle avait fait ce fameux tube qui faisait « Maman, depuis où parti, mon projet manger du riz crabe, j'en te café ». Cette petite l'a enregistré ça. Moi, j'ai enregistré cet Ouais. enfant à la technique de son, et elle est devenue une super grande artiste qui travaille avec Joël Jacoulet maintenant, et qui est super. Alors, avec Rodrigue Noël, tu le disais, il y a eu la séquence Mirage. Ouais. Et on voit quelques membres du groupe. Alors, Porté. bon, je m'aurais fait la fête épis, mais Pipo Gertrude, Pipo Gertrude. tout à gauche. Ouais, tout à gauche. Décris-nous. Alors, je ne reconnais pas forcément tous les autres. Alors, Pipo Gertrude à gauche, André Nicolas qui me porte avec Iso, Joël Pécom, Iso, et puis Rodrigue assis sur la rambarde. Ouais. Voilà, et on est dans les jardins de, je ne sais plus, les Floralises de Troisillé, quelque chose comme ça. Ouais. On avait fait quelques photos. Alors, pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas des titres de Mirage, on a préparé un petit medley. On regarde et on écoute. Des colibris pèsent les ciels bleu et ouvrent chemin en nous. Yo t'ai rencontré à sous la mer pour yo chercher l'amitié. Depuis longtemps, mon pas qu'à mon pas qu'à m'entendre parler dire. Et où qu'a joué l'amour qui a retirer tout plaisir, pour se les garder pour la vie. Pas te que les mauvais vents, fini barrer l'envie, tout chagrin pas déchiré. Voilà, ça vous a rappelé des souvenirs certainement. On est en 86-87. C'est ça. Donc, on a entendu Noudé, que tu chantais avec Pipo Gertrude. Message témoin. Et puis, le plus beau, l'amour toujours plus fort. Ouais, Bozouklo. Enfin, j'en ne dirai pas plus. Tu as connu? Oui, j'ai connu. Parfait. Donc, c'était
formidable. Là, l'époque Mirage, c'était l'époque du Zouk Love. C'était les débuts du Zouk Love, c'était les débuts des filles qui chantent, qui se remettent à chanter, parce qu'il y a eu des femmes qui ont chanté. J'ai d'ailleurs fait un medley pour les mettre à l'honneur, ces femmes-là qui ont chanté à l'époque. Il y avait Madame Mavoudi, enfin, il y avait plein de gens. Mais les Zouk Love, c'était vraiment les débuts. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de filles qui composaient, etc. Et moi-même, d'ailleurs, je me suis essayée pour la première fois à la composition sur ce titre-là, L'amour toujours plus fort. Et oui, c'est la période qui a ouvert. Autrice-compositrice. Oui, c'est ça. Compositrice, interprète, c'est ça. On regarde quelque chose d'autre. Femme faite pour respecter, respecter. 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 Moi besoin d'isode, c'est total la bonne chanteuse. Mais moi de le passe de ça, c'est pas Jacques qui a commencé. Façon j'ai longtemps, nous tenions notre femme qui était cachée et accompagnée. Oh, voilà pour rappeler les autres. Et on a Lola Mavoudi, mais y'a pas que tout seul. Moi qu'à inviter les autres, goûter. Méga folk, un medley de femmes, ce que tu disais. C'est un medley voilà, qui voulait un petit peu mettre en lumière les femmes qui ont chanté avant cette période où maintenant tout le monde s'est mis à chanter. Mais il y en a eu beaucoup et voilà, et il y a eu tous ces titres-là qui ont été repris pour les mettre et un clip en réalisé valeur. par Jocelyn Vautor qui était pas mal, hein, vraiment pour l'époque déjà. Bon, on reconnaît le talent de Jocelyn. Jocelyn Vautor, voilà, on va plus, on peut plus, voilà, c'est Jocelyn Vautor. Et puis l'intro, Femme faite pour respecter, un clin d'œil à Diffé. Ben oui, il y a Diffé, il y a Madame Mavoudi, il y a plein de femmes là-dedans. Hein. Alors, Diffé, le début... je crois que c'est Rosie Varassin qui... Rosie Varas. Voilà, j'ai composé juste le départ, l'introduction, et puis après, c'est que des reprises voilà, qui existaient déjà de ces femmes-là. Un autre morceau qui date de 2016, on fait un grand bond. On regarde. Moi je saisis chaque avenue, analyser qui j'ennuie. Oh non, non, moi découvert souffrance cachée. Voilà, Confiance sur un des nombreux albums collector de l'époque, Zouk Nostalgie. Ça doit être autour de 2010, enfin, on n'a pas la date précise. Mais alors Confiance est sorti sur mon album solo, Marilyn, on voit l'image à droite, et c'était composé par Jean-Claude Porlon. Vous avez tous connu Annick et Jean-Claude. Tout à fait. Et donc c'est Jean-Claude qui m'avait proposé cette petite chanson qui était superbe. Voilà. Alors il y a eu aussi, bon, Mirage, ça a duré combien de temps à peu près? Waouh, quelques années, hein, je sais plus, parce qu'en fait, on a fait encore un Mirage longtemps après tous ces tubes-là, et je pense que c'est allé jusqu'à au moins 2010, 2009, 2010, je pense. Alors, il y a eu aussi une séquence où tu as été essentiellement choriste, mais quel choriste? Par exemple, avec Malavoie. Il y a eu, on voit les photos, les 50 ans de Malavoie, mais il y a eu plein de concerts. Alors, on va diffuser quelques séquences de ces concerts, mais c'est une expérience extraordinaire parce que tu as beaucoup voyagé avec Malavoie, vous avez chanté pratiquement partout. C'est extraordinaire, Malavoie. Alors, Malavoie, j'ai toujours travaillé avec eux de façon sporadique, en remplacement d'une choriste ou d'une chanteuse. Et puis là, je suis avec eux de façon permanente depuis 2010-2012 à peu près. Ouais. Et alors, j'y fais les chœurs, j'y chante aussi en lead. Et c'est un groupe mythique qui est apprécié de tous et qui est apprécié dans plein de pays. Et on traverse les frontières. On va aussi bien au Gabon qu'à Hollywood,
etc. Il Et y a eu au moins, en Haïti, on est allé 3, ouais. 4, 5 fois, etc. Et Et il y a eu c'est au extraordinaire. moins 2 fois, sinon 3 à la Cigale. On te voit Mhm. d'ailleurs sur la J'avais photo. posé. Et puis il y a eu aussi des séquences. Ben là, je crois que c'était au Ouais. théâtre municipal. Ouais, Quelque chose qu'on quelque a. chose comme C'est ça. plus Voilà, récent. une Alors, séance on aperçoit derrière mon copain Thierry Dabadi, le de restaurateur. On Lyon, aperçoit Henri exact. Salomon, il me semble aussi. Oui, Et et là, c'était une puis séance de Nicole dédicace. Bernard, séance de dédicace, Nodin Lawens, qui est l'une des violonistes de Malavoie, le deuxième Donc, c'était violon, pendant le Covid ou alors et puis José Privat, peut-être enfin, non, c'était Mhm. pas le Covid, mais peut-être il était malade, ou je sais pas. Oui. Oui, peut-être. Et effectivement, Et José Privat, tu es le entouré pianiste. de deux très grands musiciens. Nicole Bernard, qui est aujourd'hui le patron de Ouais, Malavoie, ouais. et qui est un musicien extraordinaire. Alors, Oh, les frères Bernard, hein, ouais, acoustique zouk, ouais. Plus besoin d'en parler. falfret, etc., Exact. etc. Et puis José Privat, Mais oui. qui a en plus mis au monde un certain Grégory Grégory Privat, Privat. artiste international. Et quand on côtoie ces gens-là, c'est une chance extraordinaire. Ah oui, c'est une chose extraordinaire. Mm. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir sur l'album de José Privat, où j'ai fait ses chœurs. J'ai chanté aussi avec Acoustic Zouk à Ouais. l'époque. Donc, ouais, on a toujours côtoyé tous ces musiciens-là et c'est magnifique. Alors, vous avez remarqué, hein, mesdames, messieurs, que elle est afro là, mais elle n'a pas été afro depuis qu'on l'a vue dans les différentes séquences. Mais on vous réserve une surprise pour la suite. On continue. Alors, les chœurs, ben, il y a aussi des expériences. Ouais. On te voit avec Cindy Martelly ici, à droite, je crois. Alors, à droite, c'est Cindy Martelly, c'est mon binôme dans Malavoie. La fille de Jean-Philippe. Ouais, ma petite Didi. Et à gauche, À Max gauche, Teneff. on est à l'Atrium. Et là, on accompagne Guy Vadleux, donc il y a Max Teneff, Claudine Pénon, moi au milieu, et puis David Placide. On continue avec une vidéo. Je crois que ça a marqué, on la regarde. C'est là qu'on s'est rencontrés. Une belle séquence avec Jocelyne Béroir, l'une de nos grandes dames de la musique antillaise. Je ne sais même pas si on ne peut pas dire que c'est la grande dame de la musique antillaise. Bon, il y en a d'autres. C'est notre diva. Il y a eu Edith Lefel, etc. Mais bon, voilà, Jocelyne, C'est notre elle est diva. unique. Elle est unique, elle est exceptionnelle, de grandeur, de grand cœur, de justesse, de gentillesse, et puis de dynamisme. Il faut la voir sauter, danser. On ne dira pas son âge, mais elle a un certain âge. Ah non, mais pas besoin. Tout comme Jean-Claude Némraud, et c'est impressionnant cette longévité, vraiment. Et là aussi, ce sont des modèles, mais tu as encore le temps, tu es très jeune, tu peux aller aussi loin qu'eux. Alors, on va parler maintenant de depuis 2022, Marilyn, tu réenregistres en solo. Ouais. Il y a eu rendez-vous, on voit cette très jolie pochette, un peu flashy, et on regarde un extrait de rendez-vous. Photo de Jocelyne Béroir, ouais. Moi c'est les ouais, moi c'est les dire, moi c'est les pas. Ou qu'à éloigner gauche chaque jour, sans dire sans carré pour chez moi. Moi c'est les ouais, moi c'est les dire, moi c'est les pas. Rendez-vous en 2022, je te disais hors antenne qu'on retrouve la même voix un peu plus mûre, mais la même voix que de L'amour toujours plus fort, par exemple. Ouais, ben c'est ma voix. Merci. Donc tu as eu envie à un moment de reprendre en solo et de réenregistrer, et tu y vas fort, hein, parce qu'il y en a 4 déjà, hein, des singles. J'en ai tout un placard. Et j'ai sorti celui-là en première position, mais j'en ai composé bien d'autres. En fait, je me suis remise à la composition pendant le Covid. Et voilà, j'ai décidé de m'occuper un petit peu de moi. C'est vrai que j'ai passé mon temps, ma carrière, ma vie à accompagner les autres, et ça a été une super expérience, bien évidemment. Hein. J'en ai beaucoup appris grâce à tous ces chanteurs, tous ces musiciens qui ont chacun un caractère différent, des façons de travailler différentes et tout. Donc ça m'a un peu forgée et puis formée.
C'était très formateur. Mais là, j'ai décidé de revenir au devant de la scène et puis je compose beaucoup. Donc, je vais essayer de sortir chaque année quelque chose. Alors, il y a eu après Si seulement on te savent, et Ouais, puis Moins qu'à son géo. ouais. Là aussi, on va écouter un extrait, je Mm. crois des deux, hein. Moi, mon tout miel, mon tout frêle, gratin dans l'arc-en-ciel. Oh, tout paisible, tout tranquille, ton sourire, oui, innocent mis. Moi, en tendresse, en faiblesse, qu'à espérer l'allégresse. Oh, il m'en est où te cueillir, si ou te casse, si possible. Moi que remplis-moi, essayez expliquer où. Tu l'es ou trop loin, rien pas qu'à compter. Non, moi pas qu'à douter, non, moi pas qu'à veiller. Qu'à chercher des mots pour dire, ça moins qu'à ressentir. Voilà, Si seulement on te savait, puis Moins qu'à son géo, toujours des chansons d'amour, hein. Oui, Hein? oui, oui, oui. Alors, j'ai apprécié les pieds, j'ai aussi apprécié le maquillage de Marthe, notre Oui, maquilleuse merci Marty. à Zitata. Et puis, le dernier clip, c'était en famille, hein. C'était en famille sur le bateau de mon frère, puisqu'il fait du tourisme sur un catamaran et il m'a donné l'opportunité de tourner ce Ouais. clip-là sur son bateau. Et on le voit d'ailleurs avec le chapeau, c'est lui le capitaine, hein. Mm. Et donc il est dans le clip. Il y a aussi ma fille Donc, qui Mike, c'est le chante. petit dernier. Voilà, c'est Mm. ça, Le petit dernier. parce que le c'est pas- petit dernier. Et C'est puis, bien on ça. termine avec... alors, il n'y a pas encore le clip, comme on dit, il n'est pas encore clippé, ce morceau-là. Ouais. Mais c'est ton nouvel EP, Mhm. ton nouveau single, Paplis Kissa. Mhm. Alors, Paplis Kissa, est-ce que c'est aussi une chanson d'amour? Ça va un petit peu plus loin. C'est aussi une chanson d'amour, forcément, hein. Moi, l'amour, c'est le plus important pour moi. C'est absolument nécessaire d'en parler, de le vivre, de l'exprimer. Ouais. Mais je parle, au travers d'une chanson d'amour, effectivement, je me permets d'aborder le thème du moment présent, Mhm. le thème du vivre maintenant, le Ouais. thème voilà, enfin, je me rappelle c'était parti d'une phrase que j'avais lue. C'était un savant qui disait que le passé est mort et que l'avenir n'est pas né encore. Ouais. Donc, on n'a que le présent à C'est vivre. à nous de le construire. Alors, il faut le vivre. Ouais, tout à Il faut fait. le vivre maintenant. Très jolie pochette et très jolie coiffure, mi-afro. Mais c'est pas fini, vous allez voir. Ça va continuer à changer. On arrive à la rubrique politique, on va parler des engagements et des passions de Marilyn. Ce qu'on peut dire, Marilyn, c'est que ta carrière musicale, on peut parler de carrière musicale, parce que tu as rebondi à 30 ans après, en ayant été choriste et tu es revenu en solo. C'est aussi une grande histoire d'amitié. On va voir cette photo, par exemple. Tu vas nous écrire qui c'est, mais je pense que les téléspectateurs vont reconnaître le monsieur qui est avec toi sur la photo, Mon Gilou, alors c'est Gilles Floreau. Et qu'on a perdu vraiment beaucoup trop tôt. hélas, c'est tellement triste. Et c'est lui qui a joué sur les premiers Mirages, en fait, hein. C'est lui qui était le pianiste. Et donc, sur L'amour toujours plus fort, c'est lui qui a joué. Et d'ailleurs, sur les chœurs de L'amour toujours plus fort, c'est Tania Saint-Val et moi. Donc, Ouais. je les connais depuis cette époque-là. Derrière, il y a encore Joël Pécom, Iso, qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a l'Iso Musique, qui était le producteur de Gilles Floreau. Il y a Rodrigue Noël et puis Michel Linérolle. Et puis toujours une histoire d'amitié, quelqu'un qu'on va aussi reconnaître, qui a fait une belle carrière depuis, Michel Alibo. Michel Alibo. C'est Ouais. 92, hein, ça a 33 ans. Là, c'est mon premier album solo qui sort et je pars, on a le même manager et je pars avec lui en Guyane. Là, on est en Guyane, on part en tournée et on a passé des super moments, quoi. Michel Alibo, très grand bassiste. Alors, il y a eu Très Sakio, immense il y a eu bassiste. toute une série de petits groupes avec ses copains, Exact. les différents copains, Tony Chasseur notamment, et Ouais, puis Marion on a Canon, Tulle, etc. etc. Voilà.
Mais c'est vraiment quelqu'un de super solaire, quoi. J'espère C'est recevoir. Je lui envoie le message. Si tu lui envoies Ouais, je lui dirai, le lien de l'émission, faudra lui dire. pas de Et problème. puis, on continue avec les copines des années 80 et à côté, Ouh. les copains des années 90, des années 2000, pardon. Alors, on a Léa Galva. Alors ça, c'était un playback au Bitaco. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, le Bitaco. à Ravine-Vilaine. Oui, tout à fait. Et donc, il y a Léa Galva, il y a Zaza, La fille de Loulou. Dany Boislaville, Mhm. et puis Sonia Pinel-Ferréol, qui s'appelle maintenant Sonia Béroz, qui est l'épouse de Dominique Béroz, le pianiste. Ouais. Et puis, Voilà, 30 ans les plus amis tard, de toujours. 30 ans plus tard, l'autre photo, Alors, avec des gens qu'on reconnaît. Non, David, reviens en arrière, s'il te plaît. il y a Frédéric Merci. Caracas, Marie-Josée Gibon, Claudine Pénon, c'est ma sœur, Thierry de cœur, Cam. Thierry Cam et Philippe Joseph, le cousin de mon époux. Ouais. Voilà. Et là, ça, c'est aussi une belle histoire d'amitié. Tout ça. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. On a joué avec Philippe Joseph dans tous les chants des sirènes, tous les concerts des Rivières Galles, en LAN, Ouais. etc. Beaucoup, beaucoup. Après, bien évidemment, il y a eu Ronald Tull, il y a Ouais. eu, je pourrais pas citer tout le monde, mais tous les musiciens ont fait partie de ma vie dès le début. Deux autres amis de longue date, Pipo, Hein. Pipo Gertrude, qui a Mon bien Pipo. changé hein, par rapport à la photo de tout à l'heure, et puis Ben, Tania Saint-Val. Ouais, ben oui, c'est pareil, ce sont des gens que j'ai connus à l'époque, à l'Ampipo, à l'époque du lycée. On allait au pub et au Tea Garden à l'époque en ville, et il y en a qui vont s'en souvenir, et on se mettait à chanter Ouais. sans cesse à tue-tête. Il y avait le Club 78, Ouais. on chantait tout le temps, et j'avais tenu à ce que ce soit Pipo qui chante sur Just the Two of Us, Ouais, tout à et fait. qui l'a fait La magistralement. reprise de Grover Washington. Voilà. Le style de Grover J'ai Washington. adoré. Et là, on est à La Réunion avec les Malavoie. Mhm. Et puis à côté, c'est Tania Saint-Val que je suis venue, alors qui chantait en Martinique. Et oui, elle aussi, je l'ai connue au début de mon studio, au Ouais. début. Et je ma rappelle carrière. à Pipo Gertrude qu'on doit faire cette émission, mais que j'attends toujours les photos. Hein. Pipo. Alors, il y a eu aussi une expérience de théâtre avec José Oui. Alpha. Théâtre Pas Larry. des photos. Ah, si. Oh my God. Théâtre Larry. Alors, je ne crois pas que ça soit toi sur la photo. Mais si. Si c'est toi, bon, peut-être. Si c'est toi, c'est tant mieux. Théâtre Larry. Et puis à côté, alors c'est plus récent, c'est plus... Cette photo, mon papier nu. et puis la place Bertin, qui est Oui. une autre pièce. Alors c'est plus récent. Là, je pense que c'est une représentation dans laquelle tu n'étais pas forcément. Je ne sais pas. 2024. Si tu y étais aussi. Absolument. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du théâtre? Parce que Théâtre Larry, ça remonte déjà à une vingtaine d'années. Hein. Ça remonte à une vingtaine d'années. Mmh. Et d'ailleurs, cette année-là, j'avais eu le trophée de la meilleure jeune comédienne. Mmh. C'était génial. Mais en fait, j'ai toujours aimé la comédie, Ouais. le théâtre. Et quand Marie-Ange Ravin m'a proposé d'intégrer... En fait, c'est des tranches de vie qu'elle a. C'est même pas une comédie musicale, sûr. c'est tellement plus loin que ça. Je me suis retrouvée... La place Bertin Saint-Pierre. La place Bertin, je me suis retrouvée à vivre l'époque. On a vraiment vécu l'époque. Voilà, on a intégré le moment. On n'a pas parlé de Télapinou, mais tu as fait la une de Top Chef, l'émission Top Chef, Oui. puisque tu es éleveuse de lapins. Tu as été Oui, c'est éleveuse de ça. lapins. En fait, oui, éleveuse spécialisée dans le lapin, inséminatrice, etc. Et les gens de Top Chef nous avaient sollicité, ma coopérative et moi, pour venir C'était en présenter. 2020 ou 2021 de mémoire. Ouais, au sortir du Covid. 2021, ça. C'était pendant le Oui, tout à Covid. fait. Et donc, ils voulaient à tout prix qu'on vienne présenter, Marilyn Malmelan qui s'est écrit, les produits du terroir. Et c'est le lapin qui avait été choisi. Et donc, je m'y étais rendue. Bon, Et les lapins, ce c'est plus chef compliqué m'a- à ce moment, donc tu as fait une petite pause. Une petite pause, mais bon. Tu les adores. Mais mais oui, mais moi, je suis en fait très amoureuse des animaux. Ouais. Mes passions, c'est les animaux, la reproduction Ouais. en particulier. Et puis, tout ce qui est orchidées, fleurs, plantes, bonsaï, etc. Bon, on termine avec le bouquet final que j'ai promis. Regardez, messieurs, dames, on va vous montrer des clichés. Mon Dieu. Les coiffures de Marilyn Malmain. Alors, je ne sais pas si elles sont classées par ordre chronologique, mais alors là, la photo de gauche, là, elle est terriblement sexy. Je l'ai réduite, hein, parce que sinon... Celle-là, c'est mon album solo 91.
La deuxième, c'est plus récent. Superbe afro. C'est plus récent, ça date de 2023 ou quelque chose comme ça. À côté, 2024, je crois. Et puis après, c'est Guyane avec Tony Chasseur. C'est plus vieux, ça date de 2019 ou quelque chose comme ça. C'est pas fini, on continue. Ah, il y en a d'autres? La planche suivante. Aïe! Alors, photo de Jocelyne Béroir. Je pense que j'étais enceinte de mon cadet, d'Enzo, donc c'est Oui, tu avais de belles 96, photos. 97. Il est né en Très 97. jolie photo au milieu. avec Ensuite, ce celle-là, c'est ma sœur qui l'a prise, cette photo-là. Et Myriam. oui, et ça doit dater de 2023, quelque chose comme ça. Donc, Non, au 2020, cours ouais, d'une même année, 2022. tu changes 5 ou 6 fois de coiffure. J'essaye, tant que c'est possible. Et la Tant qu'il me reste des dernière, cheveux. tu es plus jeune apparemment. Celle-là, c'est 2012 et c'est une photo de Jocelyne Béroir aussi. Et je venais de me couper, ratiboiser pour la première fois, les cheveux très très courts. Et voilà, elle avait aimé ça. Elle m'avait pris ma photo. C'est ton petit plaisir de changer de coiffure. Oui, j'aime bien changer de tête. J'aime bien. Ouais. Ça fait changer d'époque, ça fait changer de visage, ça fait changer d'attitude aussi. Et... Ouais. Bon, on te retrouve maintenant donc pour longtemps. Maintenant que tu es revenu à la composition, à l'enregistrement. Je n'ai jamais arrêté en fait. Hein. J'ai toujours chanté avec tout le monde, mais j'étais plus choriste. Mais oui, là, je reviens, j'espère, de plus en plus au devant de la scène. Un clip bientôt pour Papliskissa? Ouais, je pense qu'il y en a un dans la boîte. Il n'est pas encore prêt, mais voilà. Et puis des concerts, des concerts, Bon, j'espère. On va suivre ça. Alors, la chaîne YouTube de Marilyn Malmain, tu as aussi, je pense, une page J'ai Facebook, un TikTok, une page Facebook, une page Insta. Voilà. Et je poste beaucoup de vidéos sur Tout mon ça, c'est TikTok. sous le nom Marilyn Malmain. Marilyn Malmain. Merci beaucoup, ma chère Marilyn. C'est moi, c'est déjà fini. Je suis ravi de t'avoir retrouvée en grande chanteuse 30 ans après. Et puis, on continue à te suivre. Hein. On voit tes clips sur Zitata. Donc, on va continuer à les voir. Merci beaucoup. Merci. Bisous à la vous. famille, Merci, bisous à Myriam. Tata. Je n'y manquerai Et pas. puis, on se retrouve bientôt. Bonne Merci, les soirée, bonne Zitata. journée. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Zitata.